Salut à tous les MPGistes, c'est Mani. Bon, j'espère que vous avez la patate. Bon, c'était une super journée de Ligue 1 pour MPG, donc sauf si vous aviez comme moi Moulin, où là vous en avez pris vous avez pris plein. Donc heureusement ce matin j'avais ma petite biafine pour me mettre sur les fesses. Là, ça m'a un peu calmé, hein, parce que le petit 2 là il a piqué. Hein. Bon, surtout que moi j'avais le choix entre Salin et Moulin, j'ai mis Moulin. Bon, tant pis. Bon, écoutez, je vais vous faire un petit brief sur ce que j'ai appelé les révélations de la journée J5. Donc en fait, c'est plutôt les joueurs qui ont attiré mon attention et qu'il faut soit, je pense, acheter dès à présent, soit se dire bon, celui-là, effectivement, ça peut être intéressant. Je vais attendre, je vais me le mettre sous le coude. Je vais attendre de voir ce qu'il fait à la prochaine journée, s'il joue, etc. Et d'ailleurs, on va passer directement au premier joueur. Et c'est parti. Alors nous avons Célina Bersante. Moi j'ai enfin trouvé une image de 800 sur le maillot de Manchester City. Hein. Donc le voilà. Donc alors lui, il a pas commencé la saison parce qu'il a été recruté un peu sur le tard. Et là il vient de faire en J5, donc la dernière journée, 2 passes décisives. Donc à savoir qu'il tire, j'ai vu tous les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Il vaut 5 dans le jeu. Donc attention, on s'emballe pas. Là, c'est pas parce qu'il a fait un match que ça y est, Ballon d'Or. Mais ça se regarde, ça 5, même ça s'achète, hein. C'est sûr que pour la réactu du 7 octobre, ça va monter. Donc là, pour le moment, ça lui fait une petite moyenne de 5,2, bon, grâce à notre promotion dans les matchs. Donc ça, moi, je pense que c'est un joueur vraiment à suivre, intéressant. Ensuite, toujours à Dijon. Alors, je m'emballe pas sur Dijon, hein, mais j'ai quand même remarqué donc Dina Ebimbe. Donc, c'est un joueur qui vient de mettre un but à la dernière journée. Il vaut 9, pardon. Il joue à Dijon, il a joué déjà 5 titularisations, j'avais jamais trop fait gaffe parce que Dijon, il a un peu des sales notes. Donc à voir si Dijon se redresse un peu, notamment ils ont le retour, on va le voir juste après, d'un joueur intéressant. Peut-être qu'ils peuvent un peu améliorer leur performance. Et donc c'est un international des moins de 20 ans, il a quand même 3 sélections, 4 buts, c'est pas dégueu. Donc moi je dis que ça se surveille. Bon, 9, c'est un peu cher pour acheter, etc. Mais ça se surveille. Donc j'ai mis plutôt un achat sur du moyen terme. Voilà. Ensuite voilà, Mama Baldé, alors j'ai pas changé la photo, mais c'est pas lui sur la photo, désolé. Désolé Mama Baldé si tu regardes mes vidéos, j'en doute. Donc tu vaux 13 Mama Baldé dans le jeu, sachant que l'an dernier tu valais à peu près 19 et l'an dernier t'as quand même mis 6 buts. Je lui parle, en fait il écoute pas, hein. En 20 matchs et 2 passes décisives, donc c'était quand même pour un milieu de terrain un joueur qui mettait plutôt pas mal de buts, je trouvais. Donc là moi je pense à un achat sur du moyen terme. Donc il est de retour dans le groupe, je pense qu'il était blessé, il était titulaire, bon il a pas fait un match de fou, mais je pense que voilà, c'est un joueur à surveiller s'il nous refait les mêmes perfs que l'an dernier. En plus j'avais bien aimé, là, il courait dans tous les sens, il était très actif et surtout il joue en pointe alors qu'il est dans les milieux, ça c'est toujours intéressant. Donc pour 13, ça se surveille. Ensuite, là j'ai changé la photo, donc Aït-Nouri, donc il nous fait son petit retour en tant que titulaire dans l'équipe et avec une passe décisive. Donc ça c'est un milieu de terrain, c'est un arrière latéral qui est assez prometteur. Donc a priori il va peut-être partir d'Angers, on n'est pas sûr, mais là vu qu'il rejoue, peut-être que finalement le transfert tombe à l'eau, je sais pas. Il vaut 7. Donc vous prenez pas un gros risque, surtout si vous êtes en mode expert. Hein. Donc sur du moyen terme, ça peut être pas mal. Alors j'aurais peut-être dû mettre même court terme, parce que s'il part avant le 7 octobre, ça serait court terme même. Donc ça, c'est un joueur qui se surveille. Alors nous avons aussi le Jérémy Ledoiron. Alors j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais il joue toujours. Et donc il en est à sa 4e titularisation. Il nous a fait quand même 2 passes décisives et il a notamment mis une passe décisive dans les matchs, ce qui lui donne une note de 6,5, donc commence à être pas mal. Donc sa valeur, elle vaut 6. Donc un joueur qui joue tous les matchs, donc même à Brest, et qui met un peu les passes décisives, pour 6, ça peut s'acheter. Voilà, donc pour le moyen terme, donc à savoir que c'est un gars qui vient du milieu amateur, ils lui ont fait un petit contrat d'1 an, voir s'il arrive à s'imposer dans le monde pro, et après je crois qu'il a une rallonge de 2 ans, bon ça c'est pas très important pour le jeu, mais c'est pour dire que voilà, c'est un pari, peut-être que vous aussi vous pouvez faire le pari. Ensuite, nous avons le Jovetic de Monaco. Alors lui, il a fait un petit peu des bouts de match sur les journées précédentes, et là ça y est, J5. Il nous fait une titularisation. Alors, il a pas des excellentes notes. Par contre, moi j'ai vu le match, je trouvais qu'il faisait quand même des mouvements assez intéressants. Il a mis, je trouve que dans la construction, c'est un joueur très technique et intéressant. Et en plus, Gelson Martin, pour l'instant, il est nul, il est brouillon depuis le début de saison. Donc, il a peut-être sa chance.
Alors par contre, on a aussi le retour de Golovin normalement au prochain match, parce que sa blessure, elle est terminée. Là, il était en cours de réathlétisation. Je pensais même qu'il allait jouer cette journée-là. Donc il vaut 7, le Jovetic. Donc peut-être sur du court terme, ça vaut peut-être le coup de le prendre, parce que moi j'en connais en dernier qui l'ont pas pris. Ben, il le regrette, hein, parce qu'il a claqué quelques petits buts. Donc Jovetic, moi je dis ça se tente. D'ailleurs, je comprends même pas qu'un club de Ligue 1 ait pas essayé de l'acheter. Alors peut-être c'est son salaire, hein. Mais pour un mec qui a un temps de jeu peut-être incertain à Monaco, moi je le prends dans mon équipe. Alors ensuite nous avons un monégasque encore, donc lui le petit Elliot Matazo. Alors n'achetez pas forcément de suite. Il a fait sa première entrée en match là à la dernière journée, donc ça veut dire que Monaco était à 9 contre 11. Donc il vaut 1, c'est un milieu défensif, c'est un grand espoir belge. Il a 18 ans. Je suis pas sûr que ce soit la saison où il va être révélé, parce que pour l'instant il a juste fait une entrée en jeu. Mais ça se surveille. Voilà, on est dans les joueurs révélations, joueurs qui se surveillent. Donc gardez-le dans un petit coin de votre tête, ou peut-être prenez-le, il va peut-être prendre un petit peu de valeur. Alors, ça va pas monter énormément pour faire un bout de match avec Monaco. Il va peut-être monter à 4-5, mais à voir. Ça se surveille pour la prochaine journée. Ensuite, ça c'est mon chouchou, hein, Adrian Kubas, le joueur de Nîmes Olympique. Alors lui, il a des performances plutôt régulières, donc je commence à le prendre dans toutes mes équipes, hein, maintenant. Oui, donc la dernière journée, il a fait un petit 6. C'est pas mal quand même, hein. Et il nous a fait un 7, un autre 7, un 6,5. Bon, il a un 4 et un 4,5, faut pas non plus l'occulter. Sa valeur est de 14. Par contre, s'il nous fait des paires toujours à 6,5, 7 et à 14, ça va monter, ça. Surtout comme milieu de terrain, un petit bonus Uber Eats, c'est toujours pas mal. Donc lui, c'est un achat à long terme. Je vous ai mis quelques stats. Donc c'est un bon ratisseur de ballon. Dernier match, il en a récupéré 10. Journée d'avant, il en a récupéré 11. Je crois que c'était contre Lyon. Et journée encore d'avant, 14. Je crois que c'était contre Rennes. J'inverse peut-être les deux derniers. Mais bon, c'est pour dire que c'est quand même un mec qui est actif sur le terrain. Donc ça, c'est mon chouchou. Voilà, c'est joueur à suivre. Révélation, j'en parle depuis plusieurs vidéos. Mais moi, je pense que si vous avez l'opportunité, prenez-le. Et le Ganago, alors là c'est révélation, on commence à bien connaître son nom maintenant. Mais là il nous a fait un 4e but en 5 matchs. Alors par contre, petit bémol, il s'est blessé à la cuisse sur ce match-là. Donc alors moi j'ai pas la gravité de la blessure, j'ai envoyé un SMS, il m'a pas répondu, je comprends pas. Donc j'attends. Ignagus, j'attends ton SMS s'il te plaît. Donc il vaut 10 actuellement et je pense que la prochaine réactualisation, on l'a vu tout ce qui marque, il va passer à 18 facile. Donc ça c'est un achat sur du long terme, donc notamment si en plus il est blessé maintenant, je sais pas combien de temps, il faut peut-être un peu suivre les actus, hein. Donc écoutez, voilà pour ce petit tour des révélations de la J5. J'espère qu'il y a quelques joueurs qui vont vous intéresser. Et puis si vous en avez vu également et qui vous semblent intéressants, mettez-les en commentaire avec la petite explication qui va bien avec. Et pourquoi pas refaire une autre vidéo rapide pour les présenter. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et de très 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 bonnes parties de MPG. Allez, à ciao bientôt.